30e et dernière journée à Chanzy entre Soyaux, Angoulême et Grenoble. Les Grenoblois qui avaient besoin d'un point pour assurer un barrage à domicile pour ces phases finales, alors que les Angoumoisins ont obtenu leur maintien depuis maintenant plusieurs semaines. Chanzy qui avait fait le plein pour cet après-midi de rugby, et les premiers à tirer sur l'offensive sont les visiteurs. Le pied droit, Alios qui s'échappe et qui casse un plaquage pour transmettre à son troisième ligne Fabien Alexandra. Duncan Cazé au relais. Lucas Dupont qui est arrêté à 5 mètres de l'embut des Angoumoisins. Le ballon va mettre du temps à sortir, il va falloir tout reconstruire, ce que s'efforcent à faire les Grenoblois. David Mellet a pris l'information. Alon Chapas pour son demi d'ouverture pour Tau, qui transmet pour son capitaine Steven Stefano qui inscrit le premier essai de la rencontre. 5-0 pour l'FCG. Alors que David Mellet ratera cette transformation en coin. Les Angoumoisins qui vont réagir quasiment immédiatement. Et le jeune Benjamin Magnoac qui ratera ce premier échec et qui se baissera même sur cette tentative de pénalité. Toujours 5-0 pour l'FCG. Et des Angoumoisins qui ont quelques opportunités, avec notamment Ayestaran qui s'engouffre dans la défense iséroise. Le ballon en disposition des avants charentais. Position de hors-jeu du FCG. Et Lucas Méret qui rentre en jeu passera cette première pénalité pour les Angoumoisins. 5-3. Lucas Méret dans les bons coups avec Ayestaran qui va pouvoir peut-être aller aplatir l'essai. Non, superbe retour de l'ailier Kilioni qui fait basculer ce ballon en avant au moment d'aplatir. Fabien Alexandre qui aurait pu intercepter ce ballon juste avant la sirène. On en restera sur ce score étriqué, mais à l'avantage des Grenoblois qui fait pour l'instant le bonheur des hommes de Stéphane Glas et des Val Sénécal. La reprise de la seconde période est toujours dominée par les Grenoblois. Le centre Eliana qui crée un point de fixation. David Mellet qui navigue et qui traverse tranquillement pour aller aplatir le second essai de la partie pour les Grenoblois. Et 10-3 pour le FCG qui s'échappe au score. Avec la transformation de David Mellet, ça fera 12-3. Une marge de sécurité pour les Isérois. Et encore une fois, cette action qui caractérise l'impatience et les mauvais choix effectués par les Angoumoisins cet après-midi du côté du stade Chanzy. Et un carton jaune pour les Grenoblois qui viendra sanctionner plusieurs fautes à répéter. Ça n'empêchera pas le FCG de continuer à appuyer là où ça fait mal, notamment par l'axe, avec David Mellet à la baguette qui retrouve ses avants. Kylian Gérassi arrêté à quelques centimètres. Et David Mellet qui se fait la malle et qui aplatit au pied des poteaux. L'essai sera validé par monsieur Mallet à ce moment-là de la partie. C'est le troisième essai pour les Grenoblois qui a été synonyme de bonus offensif. 19-3 puisque David Mellet transformera lui-même son propre essai. Des Angoumoisins qui quand même sauveront l'honneur en fin de rencontre. Un ballon porté qui s'articule autour des avants à 5 mètres de la ligne du FCG. Chanzy pousse les siens, on essaie de désarticuler ce molle et en bout de ligne c'est Victor Lebas qui va aplatir le seul et unique essai du SA15. Lucas Méret qui passera les 2 points de la transformation. 19-10 en faveur des Isérois. Les dernières opportunités seront pour les Angoumoisins. On en restera là. Victoire du FC Grenoble qui s'assure un barrage à domicile face à Biarritz la semaine prochaine, alors que les Angoumoisins, maintenus depuis de nombreuses semaines, pourront enfin envisager des vacances bien méritées.